Voilà les informations en son et en images. C'était avec Tanguy Agoyi. On va vous retrouver donc sur ce plateau avec le grand oral. C'est tout de suite. Comme je vous l'annonçais, malgré les mesures prises par les autorités pour limiter les dégâts en ce qui concerne la lutte contre la toxicomanie, bien de personnes s'intéressent à ce fléau. Pour ce mois de juillet, donc le Lions Club International est allé en croisade, est allé en combat contre ce mal en mettant un accent particulier sur la jeunesse. On reçoit dans le grand oral ce soir Madame Rosemonde Michahi. Elle est architecte urbaniste et surtout présidente du Lions Club Cotonou-Émeraude. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Ok, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce fléau qui a visiblement la peau dure au Bénin. Pourquoi avez-vous, pour ce mois de juillet, n'est-ce pas, initié ce combat contre la toxicomanie? Merci, monsieur le journaliste. Vous devez reconnaître que le Lions Club est une organisation internationale qui s'organise pour intervenir à travers ses actions. Donc, le mois de juillet est le mois dédié à la lutte contre la toxicomanie. Et pour cette année, nous avions choisi d'intervenir en milieu scolaire. En milieu scolaire. Donc, les différents clubs du Lions font la sensibilisation auprès de cette couche juvénile pour vraiment les informer sur les méfaits et surtout leur apprendre à s'éloigner de ces genres de substances. Et pour le petit tour, on n'a réellement pas de statistiques, mais ce qui revient, c'est qu'on a quand même 2% de la population qui touche à ces substances illicites-là. D'accord, ça veut dire qu'il n'y a pas que la jeunesse, mais vous, dans votre combat, vous avez mis l'accent juste sur la jeunesse. Exactement. D'accord. Bon, pourquoi s'intéresser à la jeunesse? S'intéresser à la jeunesse surtout parce que c'est une question d'éducation. Si nous sensibilisons les plus jeunes, nous avons l'assurance que l'avenir sera mieux encadré parce que le jeune d'aujourd'hui, c'est l'adulte de demain. Oui. Donc, le Lions Club a choisi de militer et d'informer surtout dans ce milieu-là. Et nous avions eu beaucoup d'activités. Nous avions fait une campagne médiatique à travers des visuels que nous avons partagés sur les réseaux sociaux, que ce soit WhatsApp, Facebook, et ainsi de suite. Nous avions animé des causeries, débats, toujours pour informer que ce soit les jeunes, les adultes et autres personnes sur les méfaits de la consommation de ces produits illicites-là. Oui. Et les émissions radio et télé, comme celle-ci, sont aussi un moyen que nous avions utilisé pour pouvoir toucher le maximum de personnes. Nous avions aussi procédé à l'affichage de grandes masses dans les écoles, surtout. Vous devez voir à travers la ville de Cotonou et d'autres villes du Bénin de grandes bâches qui sensibilisent sur la consommation de ces produits. Oui, de façon résumée, quelles sont selon vous les nuisances, n'est-ce pas, des drogues? Alors, je pense que a priori, ce qu'on peut retenir par rapport à la consommation des drogues, c'est la perturbation cérébrale. Et tout part de là. Tout ce que nous faisons, l'information part du cerveau pour aller. Donc, si j'arrive à soulever ma main, c'est bien parce que mon cerveau a passé l'information pour que je puisse soulever ma main. Donc, quand nous consommons, les jeunes consomment ces produits, c'est sûr que tout un cycle est perturbé. On peut déboucher sur une déscolarisation. Il y a des spots qui passent aussi. Pour attirer l'attention des jeunes sur cet aspect. Voilà. Et malheureusement, aujourd'hui, nous constatons que de plus en plus les jeunes s'adroguent à la consommation de certains produits dans les bars et autres. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des fêtes qui s'organisent dans le privé. Oui. Chacun dans son salon, donc, consomme. Mais on n'arrive toujours pas à apprécier la quantité de substances que nous consommons. C'est vrai qu'il y a des drogues... Et on ne s'imagine pas leur effet sur la santé. Exactement. Donc, il y a cette sensibilisation-là. Et au-delà de ça, il faudrait que nous rééduquions aussi nos populations. Il faut que nous retournions à nos valeurs pour savoir qu'un enfant qui... va dans ces dérives. Oui, qui va au contact de la drogue voilà, ou des stupéfiants. C'est forcément qu'il y a un problème à la base. Donc, nous devons accompagner nos enfants, communiquer avec eux de manière à ce que
ils puissent savoir qu'à tout moment, ils ont un appui. Oui. Donc, ce n'est pas parce qu'un enfant commence à toucher à la drogue ou commence pas à fumer un verre aujourd'hui, c'est 2 verres de trop demain. Oui. Donc, à partir de cet instant, il faut que nous accompagnions nos enfants, nous les éduquions pour qu'on puisse être rassuré que demain, ce jeune qui a touché à l'alcool puisse en guérir. Oui. Voilà. D'accord. Alors, quel est, je dirais, le profil de ceux qui encadrent parce que tout à l'heure, vous soulignez, n'est-ce pas, que vous avez eu des causeries, débats et autres. Quel est le profil de ces personnes qui viennent partager les contours donc, de ce méfait-là? Alors, nous évitons souvent des spécialistes de la santé. Oui. Et pas plus tard que le vendredi dernier, nous avions fait une causerie débat où nous avions eu la chance d'être accompagnés par un psychiatre qui a en long et en large développé et expliqué tous les méfaits et les dispositions à prendre pour que, autant adultes, parents, quelle que soit notre position dans cette strate-là, nous puissions accompagner les jeunes. D'accord. Est-ce que vous êtes allé au contact même des apprenants, puisque vous avez choisi la jeunesse et surtout la jeunesse du milieu scolaire? Est-ce que vous êtes allé au contact, c'est-à-dire le contact physique, échanger avec les apprenants sur ces dérives-là? Bon, nous l'avons fait, mais malheureusement, cette année, avec la pandémie de la COVID-19, nous n'avons pas pu vraiment faire une grande caravane, les émissions ou des activités de grande masse. Mais toujours est-il que quand nous allons par les années antérieures, on est quand même allé dans les écoles où nous avions parlé aux enfants, nous les avions sensibilisés en long et en large. Je pense que chaque année, nous allons continuer à œuvrer dans ce sens-là. D'accord. Le travail ne se fait pas seulement à Cotonou. Quelles sont les autres zones qui sont couvertes par vos actions? Alors, pour ce qui est du Lions Club au Bénin, c'est toutes les villes, puisque le Lions Club est répandu un peu partout. C'est une grande organisation. C'est mondial. Donc, c'est plus de 1,4 million personnes qui sont membres. Et vous imaginez, moi, dans ma famille, le nombre de personnes, dans mon milieu, le nombre de personnes que je contacte. Donc, imaginez près de 1,5 million de personnes en train de passer cette information-là, entourées de leurs proches. Donc, c'est un peu partout dans le monde. Vous allez à Tokyo à l'heure là, les lions sont en croisade contre la toxicomanie. D'accord, pour dévorer ceux qui se donnent assez plus. Bon, on ne dira pas les choses comme ça exactement. Alors, dites-nous, quelles sont les autres actions? Sinon, vous êtes, comme on le disait tout à l'heure, une organisation donc bien organisée, n'est-ce pas? Vous avez choisi le mois de juillet qui est consacré donc à la toxicomanie. C'est un choix. Pourquoi peut-être ne pas poursuivre cela dans le mois d'août? On a d'autres activités, mais ce que je peux vous dire, c'est que au-delà de la toxicomanie, le Lions Club intervient sur 5 grands domaines. C'est-à-dire par rapport aux problèmes, aux difficultés, comme on dit souvent, quand il y a un besoin, il y a un lion. Donc, le Lions Club intervient sur 5 domaines. Nous avons le domaine de la vue. Nous avons le domaine du diabète. Nous avions la lutte contre la malnutrition. Nous avions la lutte contre le cancer infantile et nous intervenons aussi sur l'environnement. C'est pour dire que nous touchons un peu tout ce qui, je ne vais pas me répéter, mais tout ce qui touche à l'être humain. Voilà. Donc, d'accord. Ça veut dire que toutes ces thématiques-là, la vue, je dirais le diabète, la malnutrition et les cancers, cela veut dire que tout cela est reparti sur le reste de l'année, c'est ça? Voilà, tout cela est reparti sur le reste de l'année. Nous sommes dans la dynamique de la jeunesse. Donc, nous parlons de la toxicomanie. En décembre, nous allons nous intéresser à la fin. Et nous avons déjà l'habitude d'apporter notre soutien aux orphelins. Nous assistons les centres de santé. L'année dernière, nous étions à Diaco. Nous avions soutenu à travers des vivres. Et quand il y a un sinistre quelque part, nous intervenons il y a 2 ans. On était à Materi où nous avions essayé d'apporter un peu de joie aux populations qui étaient déplacées lors
des affrontements entre peuls et éleveurs. Donc, ces temps d'action que nous menons, vous devez voir à travers la ville et de manière générale, des endroits où vous voyez toujours des logos portant les insignes du Lions Club pour dire que nous intervenons pour apporter un mieux-être aux populations. D'accord. Votre organisation, elle est vaste, elle est mondiale, vous l'avez précisé tout à l'heure. Oui. Mais vous êtes à la tête de l'Alliance Club Cotonou Émeraude, n'est-ce pas? Particulièrement, quelles sont les actions que vous posez? Sinon, à quoi vous vous intéressez particulièrement? Alors, comme vous l'avez souligné, le Lions Club est bien organisé. Oui. Et moi, pour mon mandat, nous allons travailler sur les 5 domaines. C'est un mandat de combien d'années? C'est juste un an. Vous avez 12 mois pour faire vite, bien et efficacement. Nous sommes au 7e mois chez vous. Non, nous commençons de juillet. Oui. C'est 6 mois dans une année. Nous sommes à cheval sur 2 années. D'accord. Donc, moi, j'ai commencé le 1er juillet. D'accord. Et je finis le 30 juin 2021. D'accord. Donc, c'est ainsi organisé. Et toutes les actions que nous menons cadrent avec les 5 domaines que je viens d'énumérer tout à l'heure. Donc, pour mon mandat, c'est exactement dans cette même dynamique. C'est juste la forme de l'activité qui varie d'un club à un autre. Oui, voilà. Donc pour le Lions Club Émeraude, pour ce mandat, nous allons assister les orphelins, le orphelinat, je ne ferai pas de pub ici, le orphelinat, nous allons leur apporter assistance par un appui financier, vestimentaire, et puis tout ce qui est vivre, nous allons leur apporter un appui. Et nous allons également intervenir lors de la semaine de campagne contre le cancer infantile. Cancer infantile. Les sensibiliser aussi parce que le cancer, c'est devenu le mot court comme le palu aujourd'hui. Ça touche tout le monde. Donc, c'est encore plus sensible quand c'est des enfants qui subissent ce mal-là. Donc, en son temps, nous allons sensibiliser les enfants. Quelles sont les attitudes à avoir et à adopter pour éviter d'avoir ce genre de maladie. En dehors de ça, nous allons aussi intervenir dans l'environnement, puisque je suis urbaniste, donc l'environnement m'intéresse au plus haut. Donc, à ce moment, nous allons planter des arbres et les faire suivre. La politique, c'est un enfant, un lion, un enfant et un arbre. Voilà. Donc, c'est autant d'activités. Eh bien, le Lions Club international, sinon le Lions Club Cotonou Émeraude est en début de mandat, en tout cas dans vos mains. Vous avez assez d'ambition. Vous venez d'énumérer quelques-unes. Comment les choses vont se passer en termes de moyens? Est-ce que vous avez les moyens de votre ambition? C'est ce que je voulais dire. Oui, nous avons fort. Au Lions Club, on ne vend pas du rêve. Oui. Nous vendons de la réalité. Nous sommes là, c'est un lion, un acte généreux. Et ce sera comme ça et ce sera toujours ainsi. Alors, au Lions Club Cotonou Émeraude, nous allons faire comme d'habitude. C'est les collectes de fonds que nous faisons. Et comment cela se passe? Alors, avant, nous avions l'habitude d'organiser des cérémonies où nous faisons peut-être des ventes à l'américaine. Nous organisons des activités autour desquelles nous récoltons des fonds pour subventionner nos projets. Malheureusement, avec la pandémie, on ne pourra pas organiser des activités de grande masse, mais nous ciblons certaines personnes qui ont l'habitude d'accompagner le Lions Club. Donc, nous les inviterons également à nous accompagner comme ils ont l'habitude. D'accord. Alors, avec le coronavirus, n'est-ce pas, qui a d'une manière ou d'une autre réduit la marge de manœuvre des opérateurs économiques, sans doute de vos sponsors, est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, que l'appui donc de ces personnes de bonne volonté à votre endroit sera de taille, de manière à ce que votre mandat, l'année prochaine, vous puissiez faire un bilan qui mérite des acclamations? Forcément. Nous sommes nombreux. Et je profite en même temps pour lancer un appel à tous ceux qui nous suivent pour leur dire, venez au Lions Club, plus on est nombreux, on sera fort et on pourra
faire le travail. Je pense que faire des œuvres et impacter les gens, ce n'est pas forcément le volume financier. Non, ce n'est pas en termes de francs CFA. Pas forcément ça. C'est-à-dire le temps que vous consacrez. Un enfant qui a juste besoin d'une petite écoute. Vous imaginez, on avait construit des modules de salles de classe. Oui. Ben, vous imaginez des salles de classe dans une école. Ce n'est pas seulement cette promotion-là, mais c'est sur des années et des années. Donc, cet impact-là traverse des générations. Donc, on prime les meilleurs, ceux qui donnent de bons résultats. Et forcément, à la reprise, nous allons accompagner les enfants en leur distribuant des masques pour qu'ils puissent continuer toujours à aller à l'école en se protégeant contre le virus. Ce serait votre accompagnement dans la lutte contre le coronavirus. Eh bien, on va revenir un peu en arrière sur la thématique de votre mois, la toxicomanie. Quelle est, selon vous, n'est-ce pas, la politique à mettre en place dans les ménages, donc au niveau des parents, la relation entre parents et enfants, de manière à ce que, comment dire, le petit, sinon le jeune, soit préparé très tôt sur les nuisances de la toxicomanie? Alors, je l'ai survolé. Sinon, les nuisances de la drogue. D'accord. Je l'ai survolé tout à l'heure en disant que le plus important, c'est d'être à l'écoute de son enfant. Vous imaginez un enfant qui subit une frustration, qui subit des brimades et qui ne sait pas à qui s'ouvrir. Et il est un peu colérique. Donc, connaître déjà son enfant et savoir quel genre d'éducation lui apporter. Vous imaginez, vous avez 3 ou 4 enfants chez vous à la maison, ils n'ont pas le même tempérament. Donc, il faut forcément connaître son enfant et s'ouvrir, permettre à l'enfant de s'exprimer. Et comme vous avez un enfant qui a des fréquentations que vous pensez, entre griffes, douteuses, mais il ne suffit pas de dire non, tu ne fréquentes plus ces gens-là, non. Parfois, un manque à la maison, dans son environnement immédiat, pousse un enfant à aller. Voilà. Donc, en ce moment, il ne s'agit pas de dire oui, mon fils fréquente un mauvais milieu qu'il faut le laisser. Non, il faut plutôt l'accompagner, l'écouter, le conseiller, le sensibiliser. Les parents ont un rôle très important à jouer dans ce combat. Alors, est-ce que vous sentez sur le terrain, n'est-ce pas, que vos actions vont à l'endroit des consommateurs? Parce que tous les conseils que vous avez donnés là, ça semble s'orienter, sinon se limiter aussi bien au consommateur que le jeune et son parent qui peut-être devrait le préparer en amont. Est-ce que le travail du Lions Club international ou de votre Lions Club, de votre club, n'est-ce pas, est-ce que ce travail va à l'endroit des consommateurs, des vendeurs, des stupéfiants et autres aussi, et même des pouvoirs publics pour peut-être sanctionner ceux-là qui s'adonnent à ce mal? Oui, de toute façon, ceux qui vendent ces produits qui sont dits prohibés devraient normalement subir la rigueur de la loi. Oui. Pour nous, en tant que liens, en tant que citoyens, tout simplement, je pense que si nous constatons des gens qui vendent des produits du genre, on peut informer des autorités. Il ne me revient pas à moi d'aller dans un ghetto pour empêcher un vendeur de drogue. Et là, pas du tout. Alors, je ne vous conseille même pas ça. Voilà, la dernière fois, notre psychiatre, au cours d'une causerie, disait ceci, quand j'ai faim, avec 100 francs, avec 200 francs, je m'achète une assiette de riz, je mange, je suis rassasié. C'est 200 francs. Oui. Mais que la drogue se vend au coin de rue 2500 francs. Vous voyez déjà l'impact de la pauvreté sur l'ouverture de la consommation de ces genres de produits. Donc, l'État a l'obligation de vraiment traquer jusqu'à leur dernier retranchement tous ceux qui sont des canaux de fourniture de ces gens, je tue le mot, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce serait en tout cas votre mot, n'est-ce pas, à l'endroit des pouvoirs publics, de manière à ce qu'ils puissent prendre de manière radicale des mesures en vue de, je dois dire, de freiner l'apport Bien entendu, vous m'avez accompagné dans mes mots. Alors, Madame Rosemonde Michaï, vous allez conclure très rapidement. Alors, chers parents, je vous invite à vraiment échanger avec vos enfants, les sensibiliser, pas que sur la toxicomanie, mais sur tous les autres maux qui minent notre société et principalement qui touchent au plus près notre jeunesse.
Et je pense que si nous rééduquons nos enfants, nous les amenons à se réapproprier les valeurs qui sont les nôtres, je pense que ce serait un pari gagné et nous aurons l'assurance que demain, nous aurons des adultes beaucoup plus outillés à conduire ce monde, parce que nous allons vraiment de déviance en déviance et la toxicomanie est aussi l'une de ces déviances. Et pour finir, j'invite tous ceux qui ont un cœur généreux à nous accompagner. Dès que vous entendez le Lions Club lancer une collecte de fonds, n'hésitez pas. Le franc symbolique est important. Nous prenons tout en nature, tout ce que vous voulez, financier, un appui physique. Parfois, quand nous envoyons des courriers dans vos administrations ou auprès de vous, ayez l'aimabilité de nous répondre. C'est sûr, votre message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Merci. N'est-ce pas, Rosemonde Michahi, présidente du Lions Club Cotonou Émeraude. Je précise que vous êtes architecte et urbaniste de formation. Merci d'avoir été là. Avec vous, donc, on a parlé des nuisances de la toxicomanie. C'est le mois de juillet, n'est-ce pas, que le Lions Club consacre donc à ce combat qui bine la jeunesse. On va ouvrir maintenant l'atelier de Polo Aounou pour était un peu les informations sur la toile. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Voilà, Coco qui est là, c'est Polo Aounou. Polo, bonsoir. Bonsoir. D'accord, merci d'être là. Avec vous, on va explorer un peu les informations sur la toile ce soir. On a moins de coupures dans nos ménages. Le Bénin fait l'effort qu'il faut pour lutter contre le délestage. Mais sur la toile, il y a une polémique autour de la disponibilité de l'énergie en République du Bénin. Oui, effectivement, la polémique même, ça concerne... Chaque fois qu'il y a coupure de courant, il y a cette polémique qui revient surface, comme quoi le Bénin doit beaucoup d'argent au Nigeria et que c'est ce qui fait que le Nigeria prive le Bénin du courant électrique. Et je pense que tellement ça devient récurrent que la présidence du Nigeria est sortie de son mutisme pour clarifier les choses. Cette information est portée par Bénin Web TV, oui, qui met ceci: la dette d'achat d'électricité du Bénin auprès du Nigeria s'élève à $1 million, a précisé mardi Malam Garba Cherou, l'assistant spécial principal du président chargé des médias et de la publicité de la présidence du Nigeria. Au Nigeria, la présidence a réagi au nouveau rapport d'un journal qui estime que le trio Togo-Bénin-Niger devait une dette d'achat d'électricité au Nigeria à hauteur de 1,48 milliard de dollars, alors que la plupart des régions du Nigeria sont dans l'obscurité. Dans son communiqué, la présidence nigériane a balayé d'un revers de main les chiffres avancés par le journal, les jugeant inexacts. Selon les précisions de Malam Gaba, l'assistant spécial principal du président, l'endettement total du Niger envers le Nigeria était de 16 millions de dollars, tandis que le Bénin devrait 4 millions de dollars. Lors du premier examen en 2019, le montant de la dette envers les trois clients s'élevait à 69 millions de dollars, après quoi plusieurs paiements ont été effectués à NBET. Une grande partie de cette somme a été remboursée par le pays débiteur, indique le communiqué. À ce jour, le Niger ne doit que 16 millions de dollars et le Bénin 1 million de dollars, ce qui représente l'équivalent en naira d'environ 1,2 milliard de
naira. Donc l'information est officielle. Oui. Le Bénin ne doit que $1 million au Nigeria, tandis que le Niger doit 16 millions $. La réaction des internautes. Quelques réactions. Oui. Chimie de Lyon qui met. Ce que je ne comprends pas là, le Nigeria vend le courant au Bénin et reste dans le noir, car même ici à Lagos, le courant vient 2 fois par jour, matin 7h à 12h, 18h à 20h. Le Nigeria même n'a pas le courant comme nous, mais on dit qu'on doit des millions au Nigeria. Moi, je ne comprends pas. Daniel Togbe qui met, c'est l'Afrique, man. Difficile de tout comprendre car les dirigeants ont leur logique à eux qui dépasse toute bonne logique. Freddy Juvencio Biao qui met, si le Népal fournissait les Nigérians, elles gagneraient moins d'argent. Rappelle-toi que dans les années 90, le courant était gratuit pour tout Nigérian. Donc, il est plus rentable de vendre l'électricité à l'extérieur et de détourner les revenus que de fournir à la population locale quasi gratuitement. Et illico presto qui met, l'addition était beaucoup plus salée que ça. C'est grâce au président Talon que le Bénin a réduit considérablement sa dette. C'est la faute au gouvernement précédent qui n'a pas su mettre en place un programme de construction de centrales électriques réalistes. Il distribuait plutôt des lampes torches. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers car la première centrale électrique est terminée et inaugurée. La deuxième est en cours de construction. C'est ça, un président visionnaire. Alors, on va passer au second sujet. Oui. On a constaté que les appels à l'endroit du chef de l'État se multiplient afin qu'il puisse se porter candidat à sa propre succession en 2021. En 2021, il y a des réactions sur la toile. On apprend que Ghislain Assoba, le marcheur reconnu, est à Cotonou. Il a même pu rencontrer le ministre Osbat Omeki en charge de la jeunesse et des sports. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Bien sûr, lui qui était parti de Glasgow il y a environ 4-5 jours. On l'a retrouvé hier à Cotonou, soit quoique il a marché de Glasgow à Cotonou pour demander au chef de l'État de se présenter en 2021. Je crois qu'il a été reçu par le ministre Osbat Omeki et c'est Roméo Aklozo qui l'a mis sur sa page Facebook qui dit Ghislain Assoba a aussi, enfin, après sa rencontre avec le ministre Osbat Omeki, a remis au jeune ministre un tissu sur lequel il a recueilli des signatures et des messages adressés au président de la République par les populations qu'il a rencontrées tout le long de son trajet. Pour mémoire, Ghislain a décidé de marcher de Glasgow pour Cotonou dans le but de susciter la candidature du président Patrice Talon à la présidentielle de 2021 et profiter pour lui remettre ou à son équipe sa modeste contribution pour le paiement de sa caution. Et crédit photo, c'est Fréjus Fiorci et Geoffroy à Balo. Il y a Gilles Biguezoton qui met, je peux lui confirmer que le président Talon sera candidat et donc il n'a pas besoin de son avis pour prendre une décision. L'annonce sera faite sous peu. Les susciteurs de candidature peuvent aller dormir et Thierry Sossou de répliquer, de lui répondre ou bien de l'appuyer. J'allais dire l'importance des susciteurs de candidature donne la force au président de savoir que son peuple a encore besoin de lui. Imagine des marches de protestation pour exiger son départ du pouvoir, un peu comme au Mali. Le président peut décider de se retirer de la course. Trésor le précieux qui met. Oui, allons-y très rapidement avant d'aborder le troisième sujet. Vous ne pouvez pas comprendre. Alors, le troisième sujet, ce sont les activités à l'Assemblée nationale. Le président de il y a deux lois majeures qui ont été votées hier à l'Assemblée nationale. Par les députés. Par les députés, voilà. Et c'est sur la page Facebook du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, que nous avons pu sélectionner cette information. Et l'Assemblée nationale a étudié et adopté ce jour 2 projets de loi. Le premier est relatif à la création de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Bénin, alors que le deuxième porte sur la modification de la loi numéro 2018-17 du 25 juillet 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en République du Bénin. Il faut reconnaître que la plupart des internautes sont contents du travail qui se fait à l'Assemblée nationale. On va lire quelques commentaires. Il y a Julien Sedbeyon qui met la vidéo. Fier de vous, cher président. Soyez comblés. L'histoire retiendra votre innovation à la tête de notre deuxième institution. Et Charles Noïnsa qui met toujours toutes les mains en l'air. C'est le Bénin qui avance mon autorité, bon travail. Et pour finir, vraiment, Daniel Maouena qui dit il ne nous reste que la vulgarisation des dites lois. Expliquez au bas peuple ce qui s'y trouve. Merci, monsieur le
président. D'accord, voilà. On va aborder un sujet très rapidement, c'est le 4e et sans doute le dernier, la dépigmentation, une publication, sinon une chronique de Tanguy Agoyi. Vraiment, je vais lire les toutes dernières phrases de sa chronique. Il dit, loin des aspects sociaux, la dépigmentation présente un grand risque pour ceux ou celles qui s'adonnent à ça. La liste des ravages est longue. Cancer, infertilité, fragilité cutanée, brûlures graves de l'épiderme, etc. Et il dit, si au Rwanda, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Kenya et en Afrique du Sud, il est interdit la vente de produits éclaircissants, il n'en est pas le cas ici au Bénin. Même si des difficultés existent en ce qui concerne l'application de ces lois, il est important qu'elles existent pour protéger la société, car la pratique a le vent en poupe malgré sa dangerosité avérée. Et puis on a vu des images qui sont quelque peu insoutenables. Vraiment, un commentaire par rapport à ce sujet, c'est Inoussa Soumanou qui met, c'est aberrant. Quand on observe de près, c'est en réalité ceux qui devraient être au front qui sont acteurs. Vous imaginez un instant celle qui a fait des études universitaires se dépigmenter à cause d'un ordre. On vit pour soi-même et non pour les autres. Sous la colonisation, on vivait avec le complexe d'infériorité. Aujourd'hui, cela a perdu. C'est dommage. Les raisons de ce phénomène sont l'inconscience des uns et l'irresponsabilité des autres. D'accord, on va voir avec l'indulgence de la régie, n'est-ce pas? Oui. Quelques images, une image qui remonte aux temps anciens à l'ORTB, une publicité sur laquelle vous revenez. On va jeter un coup d'œil. Voilà. Hey! Zéro! Hey! Hey! Zéro! Hey! Hey! Zéro! C'est bon! C'est bon! Zéro! C'est bon! Zéro! Hey! Oh! Zéro! Hey! Zéro! Hey! Attention! Merde! De quoi? Bonjour, monsieur. J'ai reçu l'ordre de couper ce compteur pour non-paiement de facture. Remettez immédiatement le compteur, sinon je vais vous flacasser la gueule. Toi, patience. Pourquoi couper un petit micton? À combien payé? Comment? Voici l'ordre de coupure. Ou bien, montrez-moi votre quittance de paiement. Quittance d'eau? Il faut non. Hein? Tu me connais? Apo? Dis-lui que c'est à toi que j'ai remis de l'argent et que tu es allé payer depuis 2 semaines. Donc, ça a dit que... A payé à rien. Tu n'as pas payé? C'est que je vais payer demain. C'est que j'ai eu des problèmes, quoi, hein? C'est ça. Lorsque vous recevez les factures, n'attendez pas le dernier jour pour aller payer. Si vous n'allez pas le faire vous-même, vérifiez que celui que vous avez envoyé l'a fait. Merci. Et la tienne, oui. Viens le mouiller en demi-heure. Tu vois ce que tu as causé? Au-delà de l'aspect, enfin, de bons conseils que donne cette publicité, oui. Ça nous rappelle Dabadou, qui nous amusait à l'époque quand on allumait la télévision nationale pour suivre cette chaîne. Vraiment, nous avons eu des artistes au Bénin. Au Bénin. Polo Aounou, ce serait tout pour aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver très prochainement pour partager le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien. Merci.